En tout cas, je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Day, 19h, 22h sur Radio RGB. C'est un peu le bordel, mais tranquille. C'est la fin de la semaine. On est entre nous. Il y a l'équipe Street Day qui est là. Il y a Mighty Freeman qu'on n'avait pas vu depuis un moment dans le building. Oh yes, ça me fait plaisir de vous Bien retrouver. près du micro, Salut Mighty. à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Ah, tu nous as fait des infidélités, hein. Non, c'est que j'ai repris l'école, c'est ma rentrée universitaire. Ah, bravo, Entre c'est autres, bien, entre c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut bosser. À côté de toi, elle est là. Elle est fraîche. Ouais. Elle nous a fait découvrir tellement de bons titres là ces derniers temps. Ah oui. Et le Stéphane Castri. Tu sais comment il est lourd? Il est lourd, hein. Dis que t'as écouté l'album. Vous avez pas écouté l'album? Ah, désolé. Ah, il est lourd l'album. L'album, il est lourd. Et l'album va sortir quand encore? Bah, il sort ce mois-ci. Hein. Maintenant, les dates, je me rappelle pas bien, mais je peux vous dire qu'en début novembre, on a Stéphane qui sera de la partie. Il a 2 dates pour nous présenter ça. Alors, je me rappelle pas bien tout de suite, mais en tout cas, bon, l'album, c'est ce mois-ci. Hein, allez écouter ça sur SoundCloud. Et Stéphane Castri sera sur Street Diamond pour nous présenter son album. Donc, on vous invite à être, La semaine prochaine. à être vif parce que ça va être intéressant. Et à la gauche de Mademoiselle AC, elle est là au Fourier au Moulin. Hier, j'étais avec elle, elle présentait un événement, l'événement Art Press Yourself. C'est ça, le Creative Talks. Il y a le Creative Talks Volume 2. C'est ça, exactement, avec Serge Ponton. À chaque fois, je ne sais pas prononcer son nom, donc ça me stresse. Et Mademoiselle Lisa, une comédienne, tatoueuse, danseuse, enfin, un vrai couteau suisse artistique. Ok. Oui, c'est Laurie. Ok, bah voilà, c'est Laurie Pézeron qui est dans le building. Donc Laurie, aujourd'hui tu nous as mis bien, tu m'as dit que y avait un blog qu'il fallait absolument, enfin du moins, en tout cas un site internet qu'il fallait vraiment suivre. Donc moi je me suis rendu compte que je les connaissais déjà, en fait, que je les suivais déjà d'ailleurs. Et donc tu voulais nous faire découvrir l'afro. L'afro, exactement. C'était important pour moi de les inviter. On a un peu un média qui invite les autres médias, parce que ce sont des initiatives qui sont importantes et qui manquent de visibilité. Et c'était important pour moi d'inviter l'équipe de l'afro. Et comme les blogueuses aiment bien mettre leur tête en avant, et vous avez 2 vrais journalistes qui passent pas leur temps à faire des selfies. Et ça fait plaisir. Bang, bang. Ça fait plaisir. Donc voilà, je vous présente Adiaratou et Dolores qui peuvent nous dire bonsoir. Bonsoir. Elles sont très timides, très réservées parce qu'elles sont à notre place d'habitude. Donc là, elles savent pas comment ce qu'on va faire, ce qu'on va dire. Elles m'ont déjà posé la question. Mais comment ça va se passer l'émission? Tu vas Quelle voir. sauce on va être mangé, ouais. Donc vous êtes contente d'être là ce soir? Bah oui, merci pour l'invitation. Bah non, c'est nous, ça me fait vachement plaisir de vous recevoir. Donc il y a Dolores pour les personnes qui suivent sur le live parce qu'on est en même temps en live sur Facebook. Donc il suffit d'aller sur la page de Street Diamond et vous pourrez voir le live Facebook. Et bien sûr sur toutes nos pages respectives, sur la page d'Adiaratou, sur la page de Dolores, l'Afro, etc. Si vous avez des questions, allez sur le live initial, comme ça là on va rien louper, ou si vous voulez interpeller pourquoi pas Adiaratou, vous la notez, etc. Mais en tout cas essayez plutôt de passer par nous parce que sinon ça va être compliqué. Vous avez entendu son oh là là, elle était pas très subtile, donc passez par nous. Et donc voilà, on est en live Facebook, on est bien, vous pouvez voir nos têtes. On est des êtres humains comme vous. En face de vous, il y a 2 jeunes femmes talentueuses, des journalistes et des journalistes qui se sont lancés, qui après maintes péripéties dans le monde professionnel et maintes aventures, superbes aventures, se sont lancés dans un blog. Pourquoi se lancer dans un blog quand on est journaliste? Vas-y, je t'en prie. Eh ben, qu'est-ce qu'elles sont polies entre elles? Bien sûr, le respect. Pourquoi on se lance dans un blog? Bon, maintenant, c'est vrai qu'on considère plus que c'est un site média, parce qu'on est donc des journalistes, qu'on le revendique quand on fait les articles.
Et en fait, ça correspondait à un moment effectivement professionnel où, moi, j'avais déjà passé 2 ans en rédaction dans un média mainstream. Dis des noms. Mais il suffit de trouver, c'est pas très compliqué de trouver le média en question. Et en fait, on s'est connus, c'était aussi un moment où en fait, moi j'ai toujours continué à côté de ce média mainstream à travailler sur justement nous, les afrodescendants. Et donc, quand on s'est connus avec Adia, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait en fait toutes les deux envie de faire un média qui parlerait plus spécifiquement encore des afrodescendants en France, donc les afro-français. Et c'est comme ça qu'on a décidé de se lancer. Mais il y avait déjà une réflexion et on avait commencé à collaborer un petit peu ensemble pour tester avant en fait de lancer le blog. Moi, je me souviens d'une rubrique dans Afriscope. Oui. Les nuits afro-parisiennes, exactement. Et c'est un peu là le début de votre collaboration ? C'est complètement là même. Carrément ça, ouais. C'est quoi, c'est un coup de cœur, vous vous êtes rencontrés toutes les deux, vous bossiez sur un sujet précis, comment ça s'est passé votre rencontre ? En fait, on s'était rencontrés un débat public. C'était, comme il y a toujours des polémiques, donc là, si ma mémoire est bonne, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était un débat lors de la polémique autour de Exhibit B. Donc l'exposition vivante sud-africaine, enfin bref. On exposait des personnes vivantes, que des personnes noires, des personnes noires surtout. Qui posaient, dans des cadres qui rappelaient, c'était autour de l'esclavage, de la colonisation. Et donc on était allé à ce débat, on a commencé à discuter par rapport au mouvement qu'il y avait derrière. Et quelques temps après, donc je suis arrivée chez Africulture, elle y bossait déjà un petit peu, et on avait donc du coup pensé aux nuits afro-parisiennes. Elle avait déjà proposé cette idée-là, et moi j'ai proposé de me joindre à elle, et on a commencé à bosser ensemble. Et c'est vachement gratifiant de voir que presque 2 ans plus tard, on est 2 à bosser ensemble, ce qui est pas facile quand on est journaliste et que c'est un métier très solitaire à la base. Et on a vu qu'on travaillait bien à 4 mains, donc on a décidé d'aller plus loin, et on avait déjà pensé en fait à un média tel que l'afro, chacune de notre côté, avec chacune nos personnalités et tout, mais donc du coup voilà, on est là aujourd'hui suite à ça, quoi. Donc c'est un coup de foudre professionnel ? Ouais, on peut dire ça, ouais, on peut dire ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément... En fait, comme il y avait déjà eu une réflexion sur le journalisme, du fait de nos expériences, donc la prise de recul que ça nécessite, le fait aussi de se dire si on fait un blog, en fait, effectivement, on n'est pas des blogueuses au sens où nous on vend pas de produits, où on n'en promotionne pas, et ça c'était aussi important pour nous, c'était de pas être une énième plateforme qui promotionne des événements ou l'actualité afrodescendante artistique, culturelle, parce qu'en fait on voulait pas venir s'ajouter à ce qui existait déjà. Donc en fait quand on s'est rencontrés, qu'on s'est dit en fait c'était au fur et à mesure que c'est devenu aussi une émulation, et du fait de nos 2 expériences où on voyait bien dans les médias dans lesquels on travaillait que aborder les sujets tels qu'on voulait les aborder, c'était pas forcément évident, c'était souvent mal vu. Il y avait aussi la double peine, si on peut dire, du fait que on est femme, on est noire, donc c'est vraiment la double peine. Quand tu vas aborder des sujets, forcément, tiens, elle veut parler de ça, parce qu'elle se victimise, parce qu'en fait, voilà. Et nous, en fait, on s'est dit, mais pourquoi on peut pas en parler simplement, d'une manière tout aussi journalistique que... ouais, voilà. Mais c'est surtout, on peut sourcer les choses, on peut raconter des choses au plus près, en fait, des afrodescendants qui sont sur les réseaux sociaux, qui lisent la presse avec du recul aussi, puisqu'on sait qu'il faut quand même toujours avoir du recul, même avec ce qu'on dit. Et donc voilà, donc du coup tout ça, c'est ce qui nous a réunis, et c'est ce qui fait, je pense aussi que depuis 2 ans en fait, on tarit pas, on a toujours quelque chose on n'a pas assez en fait de temps pour faire tout ce qu'on a envie de faire, quoi. Oui, et en plus, souvent on pense aux blogueuses, et les blogueuses sont pour moi des autodidactes qui jouent sur la promotion, que ce soit de la mode, de la beauté, ça joue vraiment sur la promotion. Plus elles ont de followers, plus elles ont de marques qui les suivent, et c'est important de dire que cette idée-là part d'une envie journalistique. Vous êtes des vrais journalistes qui avaient fait des études dans le domaine, qui a une réflexion là-dessus, et ça c'est rare. Après, il ne faut pas tomber dans le péjoratif. Tenir un blog, c'est être blogueur. C'est pas Exactement. Forcément tout de suite. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est marrant, parce que même nous, forcément, on a dû aussi réfléchir à tiens, de quelle manière on voulait en fait
animer ce blog et qu'est-ce qu'on était prête à accepter. On réfléchit tous les jours sur un potentiel modèle économique qu'on n'a pas encore, hein, on est en train de le rôder et tout. Est-ce que c'est notre laboratoire? Au début, c'était aussi un peu ça, un laboratoire où on teste aussi des idées, où on fait de l'audio, où on fait un peu de la vidéo, alors avec aussi ce que ça induit on se lance de moyens, billes en tête. Donc il y a aussi cette partie-là, mais par exemple, une anecdote concernant cette espèce de flou et de trouble sur si t'es noire, que t'es une femme et que tu as un blog, t'es forcément quelqu'un qui a envie de parler des produits de beauté, tu vois. Alors que nous, c'est quand même assez clair, on a un avant-propos qui explique en fait pourquoi on a fait ça, etc. Et on a quand même reçu des produits d'une marque, une marque qui voulait qu'on teste les produits. On aurait pu parfaitement les utiliser, et puis après il se trouve qu'on est toutes les deux, on utilise des routines plutôt simples, sans produits trop élaborés et manufacturés, donc ça nous intéressait pas spécialement de le faire, et je pense que même si ça avait été autre chose qui nous intéressait plus, on ne l'aurait pas fait, parce qu'en fait on s'est vraiment rendu compte qu'on n'allait pas... C'est la démarche qui vous a dérangé, la démarche d'amalgame concernant les blogueuses. C'est-à-dire que oui, c'est là où en fait il y a aussi ce truc-là un peu à imposer, et on le voit, il y a d'autres blogs aussi qui sont comme ça, qui sont plus à parler de sujets de société, etc. Mais nous, c'est vrai que la dimension journalistique, elle est hyper importante, et on voulait aussi que les gens se disent c'est pas parce qu'on a des amis, même afrodescendants, qu'on va forcément mettre en avant leurs initiatives. Si on parle d'initiatives, c'est parce qu'on voit qu'il y a un écho, on voit que ça intéresse les gens. On voit que les personnes qui sont derrière ces initiatives-là, en fait, disent quelque chose de nous. Parce que le blog, c'est avant tout aussi une carte postale, en fait, pour les personnes qui sont en dehors de France hexagonale, donc qui sont par exemple aux Antilles, mais aussi nos familles qui sont en Afrique et qui peut-être se disent mais qu'est-ce qu'elles vivent ici? C'est toujours compliqué en fait de leur montrer, et donc on est obligé d'avoir ce principe de réalité. Donc on ne peut pas faire de promotion par définition. Alors, il y a un mot que vous utilisez lors de votre édito par rapport à une superbe idée que vous avez. On en parlait justement dans la voiture avec Laurie, et j'ai vu arriver sur les déferlés, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, Fresh Woman. Donc, on va en parler un petit peu plus. Mais justement, dans l'édito que vous faites, vous parlez de FUBU, For Us By Us. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça? Parce que dans l'édito, justement, vous parlez de ces personnes qui font pour eux, pour la communauté. Alors l'idée, c'est vraiment comme tout à l'heure Dolores le disait, suite à nos expériences dans les rédactions, on s'est rendu compte que c'était difficile de trouver une place pour certains sujets, ou qu'ils étaient traités d'une manière un peu problématique pour nous. Donc là, on s'est dit, on va pas attendre que quelqu'un fasse quelque chose par rapport à ça, même s'il y a d'autres médias qui font d'autres sortes de travail, hein. Mais nous, du coup, ça nous tenait à cœur de vraiment mettre nos propres sensibilités et d'utiliser ça de façon journalistique. Et surtout, le problème qu'il y a aussi beaucoup, c'est de dire ah, mais avant, il n'y avait pas de trucs comme ça. Nous, on n'a pas du tout cette prétention. Si on a pu être là, c'est qu'il y a des gens avant qui ont ouvert des portes. On a cité le nom de certaines personnes, d'ailleurs, dans cet édito, notamment Hortense Assaga, qui avait monté son journal Cité Black, qui a tenu 8 ans. Ouais, que j'adorais. Et ça, c'est quelque chose que les gens parfois oublient, en fait, ou ne savent pas, parce qu'il y a un problème de transmission. Donc, c'est important pour nous aussi d'avoir cette notion de transmission dans tout ce qu'on fait dans notre travail, en fait. Donc c'est vraiment de dire, nous on n'a pas la prétention d'inventer quoi que ce soit, mais on apporte notre point de vue, et d'ailleurs le blog est participatif, donc on appelle les gens aussi à réagir sur les réseaux sociaux, lors des événements qu'on organise, parce qu'on fait aussi des événements tous les 2 mois, pour pouvoir faire vivre en fait des sujets de société, parce qu'à Paris il y a des événements, mais il en manque cruellement. On le voit quand nous-mêmes on organisait des événements dans des associations dont on a fait partie avant, ou en allant en tant que spectatrice tout simplement, on a une thématique précise et puis on déborde carrément de la thématique, parce qu'en fait il y a une frustration collective, il y a un besoin de s'exprimer, d'échanger, et vraiment c'est important pour nous le For Us By Us, c'est en collaboration avec le public, c'est pas juste nous qui écrivons avec nos 4 petites mains, et voilà, c'est vraiment un échange. Et justement par rapport à vos événements, on l'a déjà évoqué ensemble, pour moi vous faites du journalisme vivant, parce que finalement les événements réguliers que vous proposez, donc sur un média on s'adresse à un lectorat,
Et dans un événement, on est dans l'échange avec ce lectorat. Et c'est ce qu'il y a de fort, en fait. C'est pas juste des soirées où on va s'amuser, où on fait une présentation, où on est en mode conférence de presse. C'est qu'on a des invités, on a un public qui attend ça. Parce que pour interagir au-delà de commentaires sur des réseaux sociaux, c'est je trouve ça hyper riche en tant que média de proposer ce type d'événement. Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que tu disais sur les réseaux sociaux, donc on est sur les réseaux sociaux parce qu'il se passe des choses dessus, mais c'est un monde dans un monde. C'est-à-dire que il faut bien avoir conscience qu'il se passe des choses dessus, mais il y a aussi des choses qui se passent sur le terrain. Donc dès qu'on peut, on va voir ce qui se passe dehors, même si on continue à scruter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais c'est important d'avoir toutes ces choses-là ensemble, en fait. Mais je parle des réseaux sociaux plus dans le sens où les gens mettent des commentaires, mais on n'est pas dans l'échange quand on met des commentaires. Oui, ok. Mais justement, ce qui est aussi, je trouve, ce qu'on a réussi à créer justement à force du fait que les gens en fait s'intéressaient à ce dont tu parles, à le journalisme vivant, c'est qu'en fait, ce qui est marrant, plus on avance dans les événements, plus on se rend compte qu'il y a aussi un effet très fédérateur en fait au sein même des afrodescendants. C'est-à-dire que quand tu vois, il y a le fait de faire ce journalisme vivant, c'est aussi une manière de dire arrêtez toujours de nous homogénéiser. On n'est pas tous pareils. Genre, on n'est pas tous d'accord. Et s'il y a un événement, le soir par exemple, on a fait notre dernier événement, c'était le 29 septembre, il y avait une tonne d'événements. On a quand même eu nos gens qui sont venus, enfin je dis nos gens, les gens qui ont vu passer l'info et qui sont venus, qui ont payé, qui sont rentrés, qui ont bu au bar, qui ont acheté au stand, qui étaient présents, qui ont écouté la conversation. Donc ce qu'il y a, c'est et en plus de ça, il y avait une diversité de gens. On a pu reconnaître des militants, il y avait des gens qui venaient plus pour Mélissa Lavo qu'on a eu la chance d'avoir, il y avait des gens qui venaient plus parce qu'ils attendaient le mix de Chita la DJ, il y avait plus des gens qui étaient là parce qu'ils connaissaient déjà Lydie Lapeste et qu'ils avaient envie de la revoir. Enfin, et surtout les gens se parlent. C'est-à-dire qu'effectivement sur les réseaux sociaux, ils peuvent avoir des espèces de formules comme ça lapidaires parce qu'ils ont l'air de pas être d'accord et d'appartenir chacun à des groupes comme au lycée. T'avais les skateurs, les gothiques, et t'es les afrodescendants, les afro. Et en fait là, les gens sont obligés de se parler et le ton s'abaisse en fait. Et c'est ça aussi que nous on veut créer. On a cette plateforme, on a la chance de l'avoir, on a cette petite communauté qui grossit et on a ces moments où en fait les gens, en plus ils sapent, ils prennent leur argent, ils viennent se parler et c'est hyper important. Mais c'est ce qu'il y a de plus important parce qu'au final, je suis désolée, mais je vais parler de mon club de lecture, mais c'est la partie la plus intéressante du club, je trouve, c'est la partie informelle une fois qu'on a fait la session. C'est qu'en fait, on a tellement peu d'occasions de se retrouver et de traiter ces sujets-là que parfois on ne connaît même pas le prénom, c'est même pas à qui on s'adresse, mais le fait de pouvoir aborder ces sujets libère finalement. Complètement. Et justement, en parlant de libération, vous avez voulu libérer des personnalités, mettre la lumière sur des fresh women. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce concept que vous avez lancé, si je ne m'abuse, c'était à la rentrée? Ouais. En fait, ce qui expliquait déjà Adia tout à l'heure, c'est que déjà, on a une autre sensibilité qui joue, donc c'est peut-être un peu inconscient, mais en fait, quand on s'est dit, tiens, on aimerait mettre des personnes en avant, on a pensé nécessairement à des femmes, parce qu'on le voit surtout avec ce qui se passe en ce moment, qu'on est quand même souvent celles qui sont dominées dans la société, au sein même de notre communauté, c'est pas toujours évident et on n'a pas toujours l'occasion d'être célébré et de se célébrer. Il y a toujours cette espèce de suspicion, de soi-disant jalousie, de soi-disant machin. Et nous, on s'est dit, en fait, si on veut être concrète, et donc on a un peu appliqué cette espèce de devise liberté, égalité, sororité. Soyons concrètes, mettons de l'argent dans un beau photoshoot avec une excellente photographe femme noire et mettons en avant des femmes qui ne sont pas que des artistes ou que uniquement des graphistes ou je ne sais quoi. Montrons dans ce panel la diversité de ces nanas qui souvent bossent depuis un moment. Puis c'était aussi une réaction parce que donc Fresh Women, ça vient aussi des freshmen de XXL parce qu'on a aussi cette culture hip-hop. Et en fait, on s'est dit,
Ça, c'était aussi une discussion qu'on avait avec DJ Chita, qu'on aime beaucoup aussi, et avec qui on a des discussions. C'est riche. Voilà. DJ, beatmaker, entrepreneur. Ouais, productrice, gérante de médias, enfin, elle est incroyable. Et Freshman, il faut bien dire, c'est, comme tu disais, le magazine Hip Hop XXL qui est au State. Voilà. Et donc, chaque année, il y a les gens à suivre absolument parce qu'ils vont tout péter cette année. Soi-disant. Et par contre, dès qu'il y a une femme, elle n'est jamais dessus. Par exemple, justement, c'est suite à une discussion avec Chita, on s'est rendu compte que Young M.A, qui avait quand même cassé, comme l'a fait là récemment Cardi B, elle n'était pas présente. Donc, en regardant, on s'est dit, mais en fait, les meufs, elles sont jamais dessus. Et d'un coup, on s'est dit, on va pas attendre des médias mainstream que quand ils font des photos de famille, ils mettent un peu plus, justement, d'afro-descendants et de non-blancs en général. Donc, on s'est dit, bon, nous, avec juste notre petite envie, on va juste, en fait, se donner ce moment qui est aussi un moment de célébration, de mise en connexion, parce que depuis qu'on a réuni ces femmes qui, certaines se connaissaient avant, d'autres peu, ou se suivaient sur les réseaux sociaux vaguement, et ben elles se parlent, elles se donnent des plans, elles se font shiner les unes les autres sur les Facebook, et ça c'est de la sororité concrète, c'est-à-dire avec un temps de photoshoot pendant 2 heures où tout de suite on déballe nos trucs, parce qu'en fait on est des femmes noires, on entreprend, donc on est dans les mêmes réalités, dans les mêmes difficultés, et ben là en fait d'un coup on peut se connecter, on parle avec des gens, alors il y a des affinités ou pas, mais là elles se sont toutes super bien entendues, et donc forcément on se dit en fait le pari il est gagné, parce que au final tout le monde a profité. Nous on est hyper contentes parce qu'on a des photos magnifiques avec des nanas qui font plein de trucs, les articles ont hyper bien marché parce que chacune a pu voilà, enfin tout était du coup on s'est un peu orpheline, un peu triste, mais voilà, les Fresh Women c'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée que de toute façon si on célèbre pas nous, personne le fera, et c'est vraiment sur les mêmes modèles que ce que font les médias mainstream. Ils auraient pu y penser, ils n'y pensent pas. Nous, avec le peu qu'on a, on essaye de le faire. Voilà. Le peu que vous avez et vos grandes ambitions, parce qu'il faut arrêter de dire le peu, c'est que vous avez des grandes envies et vous les réalisez comme vous pouvez avec les moyens que vous avez, tout simplement. Ouais. Et l'autre chose, juste pour ajouter un mot sur le projet Fresh Women, c'est vraiment aussi l'idée de le faire vivre. C'est pas juste on a posté les portraits de chacune, il va se passer des choses l'année prochaine, on va vraiment faire quelque chose sur au moins un moyen terme en fait. D'accord, donc ça c'est l'effet teaser, très bien, bravo, le marketing est jusqu'à fait. Au moins 2018 s'il vous plaît, merci. Oui, parce qu'en fait le souci aussi de ce genre de choses, c'est qu'on transforme ça très vite en une initiative. C'est pas une initiative, je veux dire, on n'a pas changé la vie de gens, on n'a pas révolutionné une rue ou je sais pas quoi. La seule chose c'est que par contre c'est comme un statement, parce qu'effectivement dans l'édito on parle pas de nous avons fait ceci, nous avons fait cela, on a parlé en fait de toutes les initiatives, parce que le problème aussi c'est qu'il suffit qu'il y en ait 1, 2 ou 3 et ça devient vite l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire surtout pour les médias mainstream. Alors il faut toujours prendre telle personne, la ramener et voilà, toujours. En parlant de ça, on a d'ailleurs notre série sur les comédiens, les acteurs afro-français, les acteurs et les actrices, parce que c'est la même chose, et puis souvent, des fois, ça vient de nous-mêmes au sein de la communauté afrodescendante. On ne connaît pas plus de 5 acteurs. Alors que nous, on a fait une liste, on en a 300 dont on peut parler tous les jours et qui travaillent. Voilà. Donc effectivement, voilà, le but c'était aussi de dire, ne parlez pas toujours aussi des mêmes personnes, parce que ce qu'elles font c'est génial, mais nous on peut vous montrer qu'il y a des gens qui sont solides, qui font des trucs, et on peut faire ça effectivement tous les ans, voilà. Donc c'était... Absolument, alors grâce à vous, moi je découvre la Fresh Woman numéro 3, qui est Marina Wilson, dit Chita. Et franchement, je suis bluffée par son parcours. Et si c'était pas vous, j'aurais jamais été au courant. Donc merci. Eh ben de rien. Et elle tue. Elle est incroyable. Alors, on a une question d'une actrice, justement, Sandrine Salière, qui demande comment vous viennent les sujets de vos posts. Je pense que comme tous les journalistes en général, c'est vraiment la vie quotidienne en fait. C'est se poser des questions bêtes. Enfin, c'est un peu comme, je me souviens, c'est un truc que j'avais appris lors de mes études de journalisme par exemple. Pourquoi dans les films, beaucoup d'actrices avaient les cheveux blonds? Pourquoi se teignaient les cheveux en blond? C'était une question de lumière. Enfin bon, c'était le raccourci. Mais pourquoi, quand j'ouvre un magazine, je ne vois pas de femmes noires ou très peu? Pourquoi le magazine Elle, il s'appelle Elle? Enfin,
C'est des questions comme ça qu'on peut se poser. Et en fait, on va chercher nous-mêmes les réponses, en fait. Parfois, ça peut être aussi des gens qui nous contactent, ou des réactions de personnes qui réagissent sur des articles qu'on a pu publier, des discussions avec des amis, avec la famille, enfin plein de choses, en fait. Et puis, c'est aussi l'actualité. C'est-à-dire que il y a ce truc où on dirait que les afrodescendants, ils en font pas partie. Donc, soit c'est t'écoutes ce que te dit le mainstream, sauf qu'on a quand même des réalités qui sont un peu différentes. Donc les sujets, ça va être aussi, on regarde un clip et on voit une afrodescendante ou un afrodescendant, et nous, parce qu'on sait justement qui est cette personne, on va pouvoir en parler. Donc c'est à la fois, ça permet de renseigner à la fois le mainstream qui, on le sait, n'ont pas ces clés-là. Et puis ça permet aussi en même temps aux afrodescendants qui savent, et puis aux autres qui s'intéressent aussi à ça, de se fédérer aussi, et puis d'avoir de la vraie info, parce qu'on source, on n'écrit jamais, c'est pas des rumeurs, des ragots, on va jamais faire des suspicions, des trucs, non, tout ça c'est on travaille, quoi. C'est sourcé. Ouais. Et justement, donc on a une question d'une... maintenant, elle est écrivaine carrément. Elle est aussi journaliste. Elle fait pas mal de choses. Elle a aussi taffé sur des films. On l'a reçue dans l'émission, Claire Diao, qui vous demande, et donc les autres, les grands médias, se servent-ils de vos infos? Est-ce que les grands médias se servent de nos infos? Je pense que tous les médias regardent un petit peu ce qui se passe. Après, je peux pas dire comme ça, oui, il y a tel sujet qui est sorti. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils ne servent pas de nos infos, je pense qu'on devient référent. Par exemple, on nous a appelés au moment du festival Nyansapo et de la polémique. On nous a appelés pour nous demander justement ce qu'on en pensait. Ou par exemple, s'ils ne servent pas de nos infos, ils se servent de notre réseau, parce qu'ils vont nous appeler pour essayer d'atteindre telle personne. On sait aussi que dans les rédactions, il y a quelques personnes quand même qui sont afrodescendantes et qui nous lisent et qui apprécient ce qu'on fait, et qui, dès qu'elles peuvent, justement, vont, on va dire, souligner nous citer. Nous citer, etc. Voilà, c'est, on va dire, les 3 axes sur lesquels... Alors, toujours la même personne qui était très opérationnelle, Claire, elle a demandé est-ce que vous allez créer justement une rubrique un jour un acteur afro-français, vous en avez beaucoup fait? Créer une rubrique, c'est-à-dire? Une rubrique spéciale sur les acteurs afro-français, parce que vous avez déjà fait plusieurs fois des acteurs français. 300 alors. Enfin, au minimum, on n'a pas fini de chercher, on a passé des nuits blanches à chercher, plus ceux qu'on connaissait déjà, mais... Je sais pas si on fera forcément une rubrique, mais on tient à le faire vivre aussi, parce que c'est pas quelque chose qu'on veut juste, on le balance comme ça, et puis on va faire autre chose après derrière. On est toujours en train de réfléchir, comme elle disait tout à l'heure Dolores, à comment transformer le blog, parce qu'en fait on le fait évoluer aussi. Entre le moment où on l'a lancé, où on testait plein de choses, là on arrive à 2 ans, on va voir comment, sous quelle forme en fait reprendre tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est déjà une rubrique en soi. Parce que... c'est un rendez-vous, les gens l'attendent. C'est un rendez-vous, et après c'est vrai qu'on était beaucoup plus... on allait beaucoup plus... Enfin, on le faisait de manière beaucoup plus récurrente au début. Et puis maintenant que c'est un peu plus installé, en tout cas pour les gens qui nous lisent, on le fait plus, on va dire, comme des journalistes, quoi. Bon, tiens, il y a l'actu, là, il y a tel truc. Et souvent, en plus, on se rend compte qu'on en a déjà parlé des gens. Du coup, c'est ça qui est marrant, c'est que finalement, par exemple, là, Le Sens de la Fête, t'as Eya Aïdara, qui est pas la comédienne la plus connue derrière Aïssa Maïga, mais il se trouve qu'elle joue dans beaucoup de films. Du coup, nous, on en a parlé assez rapidement. Et en fait, là, on pouvait ressortir le papier. Donc, ça nous facilite aussi pas mal. C'est la classe, tu vois ce que je veux dire. On l'a déjà fait, tu vois ce que je veux dire. Elle cartonne, on était là. Et on remercie Claire Diao aussi pour ces questions. Ouais, big up Claire. Et n'hésitez pas, je vous rappelle que vous êtes sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Je suis avec la team Street Diamond, Mighty Freeman qui est dans le building, Mademoiselle AC qui est dans le building. Il y a aussi Laurie Pézeron qui est dans le building. On dit mon nom à chaque fois. Pézeron. Et il y a notre Dorlis, Manu Dorlis qui est dans le building. Manu Dorlis qui, on a lu un petit peu l'article justement sur le Dorlis, c'était sur Guadeloupe première, Guadeloupe je sais plus quoi. Manu, je sais pas pourquoi j'ai pensé à toi direct, tu m'en voudras pas. Un truc avec un mec, son ex-femme qui parle de lui et tout. Mais c'est du bidon. Plus fort Manu, faut mettre ton micro à fond. C'est du bidon. Voilà. Je n'en doutais pas.
Alors Manu, quelque chose à dire sinon sur la première partie de l'interview? Bah c'est très bien. Non. Mets ton micro plus fort. Moi, je suis pas moralisateur. On t'entend pas. Augmente le son. Je suis pas moralisateur ou je suis pas. Je veux dire, moi je le vois. Ce que je vois, c'est une société qui est en train d'évoluer en fait. Et c'est beaucoup plus important que le reste de savoir qui fait quoi. C'est maintenant on a tous compris que les médias mainstream n'allaient pas faire d'efforts pour qu'on existe. Voilà, pour être représentatif de la société française. Et je pense que les gens qui sont de l'autre côté de la barrière, d'une manière générale, ont compris qu'il allait falloir défoncer les portes. Voilà, c'est tout. Et c'est en train de se faire, en plus avec intelligence, avec subtilité. Ça laisse le moins de possibilités au mainstream de dire mais ils sont agressifs, ils nous braquent, machin chouette et tout. Je trouve ça très bien, et je pense que pour la génération des jeunes filles qui vont arriver bientôt, qui ont d'autres rêves dans la tête, dont le champ des possibles, pour paraphraser une personne, est bien présent maintenant. Bah c'est très bien, c'est très bien. Maintenant, il faut que les petits garçons s'y mettent aussi. Il faut que les petits garçons soutiennent les petites filles, que les petites filles soutiennent les petits garçons, etc. Qu'on intègre la communauté asiatique. Parce que généralement, même pour le mainstream, lorsqu'on parle de non-blanc, on entend noir. Mais il y a un arc-en-ciel entre le blanc et le noir. Et qui passe aussi par les asiatiques, parce que la communauté asiatique est de plus en plus forte et de plus en plus présente en France. Elle l'a toujours été dans certains quartiers, mais elle est de plus en plus active et médiatique. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait un appel d'air qui se passe. Et moi, je suis ravi que ça ait lieu avec des gens qui soient historiquement liés à la France de par la culture. Point barre. Voilà, au revoir tout le monde. Je me tais de nouveau. Je me tais de nouveau. Voilà, je préfère écouter. J'ai rien à dire là-dessus. J'ai envie d'écouter tout simplement. Parce que tu kiffes. Je vous rappelle que vous êtes sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Et surtout, il y a la team Street Diamond, mais il y a surtout 2 journalistes de talent avec nous. Adia Ratou qui est dans le building. Il y a aussi Dolores qui est dans le building. Dolores avec qui j'ai échangé, qui a fait un superbe papier justement sur les podcasts afro. Et on parle justement de l'afro. Donc vous pouvez trouver justement ce site, l'afro, le site .wordpress.com tout simplement, et vous aurez pas mal de sujets, et vraiment je vous conseille d'y aller parce qu'il y a pas mal d'infos. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on loupe malheureusement. On peut pas être partout, et là pour le coup c'est des vrais sujets. Donc actu ou pas actu, on peut aller plus profondément. C'est des sujets traités de manière journalistique. C'est pas juste une blogueuse qui dit ouais j'ai bien kiffé ce mec là, il a un rôle sympa et tout, etc. Non, là on va un peu plus loin. C'est sourcé comme elles l'ont dit, et c'est ce qui est intéressant. On avait aussi une autre question justement pour partir sur la 2. Ça va, hein, on vous brusque pas trop, ça se passe bien pour l'instant, mesdemoiselles. Ça va, c'est cool. Ouais. Elles sont détendues, je sens qu'elles sont détendues. Ça y est, ça va mieux, je crois, ça va mieux. Surtout Adia Ratou, j'ai vu que bon, elle était là, bien OP, mais tu sais, Dolores, elle est rentrée, calme, tout ça. Après, elle a dit attends, let me take the mic. Dès qu'on a parlé, dès qu'elle a commencé XXL, tu vois, XXL, yeah, you know, French girl, you know, French girl, come on, man. Culture hip-hop, bam, ça l'a lancé direct. Et ben justement, quel genre de financement pourrait vous aider justement par rapport au site? Quel est, voilà, tout simplement. Vous ne vendez pas de maquillage. Ouais, justement. La réponse est simple, tous les financements sont bienvenus évidemment. Non, disons que ce qui nous pourrait nous servir et nous aider, c'est parce que là, jusque-là, par exemple, on n'a pas fait de crowdfunding. Mais c'est quand même un blog participatif. Comment ça se passe? C'est un petit peu le même principe, non, que le crowdfunding? Pas participatif dans ce sens-là, en fait. C'est plus dans le côté échange. Échange avec la rédaction. Pour le côté économique. Oui. Comment vous aider? Bah, en fait, d'un côté économique, là, ce qu'on pensait à faire, c'est justement, il y a des plateformes qui ressemblent un peu au crowdfunding, mais qui sont échelonnées sur, tu vois, chaque fois que tu viens, tu te dis, bah tiens, j'ai bien aimé cet article, je pourrais leur donner, enfin voilà, une espèce de donation subventionner Exactement. le site. C'est ça qui pourrait être fait pour qu'on puisse, pour qu'on puisse spontanément participer. Exactement, veulent, quoi. exactement. Mais pour ça, en fait, on va avoir 2 ans dans pas trop longtemps. Enfin, le blog, en tout cas, nous, ça va, on a 2 ans, on a plus 2 ans depuis longtemps. Mais le truc, c'est qu'on voulait aussi installer et pas juste
parce que combien il y a d'initiatives qui sont nées, qui sont mortes, et bam, 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 il faut que les gens mettent de l'argent dessus. Non, nous, on voulait installer et dire, on est là, on va être là pour un moment. Et que ce soit durable. Voilà, que ce soit durable, avant de commencer maintenant à dire aux gens, écoutez, en fait, si ça vous plaît, si vous avez envie qu'on puisse continuer, on va mettre en place des choses pour que vous puissiez, en fait, continuer nous suivre. Donc, par exemple, le Tipeee, c'est je pense qu'on mettra assez rapidement en place. C'est quoi le Tipeee ? C'est justement ce crowdfunding participatif qui n'est pas un crowdfunding, tu n'as pas une campagne vers laquelle tu tends. En fait, tous les jours, c'est la campagne. Donc, tu as des petites, par exemple, soutiens, quoi. Voilà. Donc, tu fais une donation et en échange, tu as quelque chose. Nous, on ne sait pas ce qu'on aura trop, mais voilà, on a la possibilité à travers les événements, avec des partenaires, de mettre ça en place pour pérenniser en fait quelque chose qui soit. Donc, pour ça, il fallait un peu instaurer les formats. Parce que voilà, un article tel qu'un jour un acteur afro-français et une enquête sur le long cours, c'est pas la même chose. Donc voilà. Et puis surtout, ouais, en fait, l'idée c'était vraiment de commencer à fidéliser une communauté autour de nous. Avec votre contenu déjà. Voilà, et même avec les événements, au début, ils étaient toujours gratuits pour qu'on puisse, puisse montrer aux gens, voilà, la qualité de ce qu'on peut apporter comme travail. Maintenant que vous avez vu au bout de 1 an, maintenant, il faut commencer à payer un petit peu parce que on fait déplacer des artistes, des spécialistes dans les domaines dont on parle. C'est du travail pour nous, c'est du travail pour les lieux aussi qui nous accueillent. Et on sait que c'est pas forcément très facile de trouver des lieux qui fassent confiance aussi. Ah, mais c'est drôle comme cette communauté afro-descendante a toujours besoin de justifier le fait de faire payer aux gens. Ouais. Donnez-moi l'argent, ouais. Donnez l'argent, tu aimes. Non, mais c'est vrai, on doit, enfin, quand tu vas à un concert, tu payes ta place. Quand tu vas au cinéma, tu payes ta place. Non, mais en fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quelque part, peut-être qu'on doit reprendre tout à zéro et qu'on doit éduquer les gens. Et on en avait parlé justement avec Dolores lors de l'interview par rapport au podcast Afro que tu avais fait justement pour Africulture, Afriscope. Donc un gros big up à eux qui font un très gros boulot aussi. On vous conseille aussi d'aller voir, n'hésitez pas, africulture.com et à suivre aussi tout ce qui s'y passe. Et le truc c'est quoi? C'est qu'il faut éduquer les gens. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est pas juste éduquer les gens. Les gens ne font pas que payer en fait. Ça va au-delà de ça. Ah oui, là, on est carrément en train de construire une communauté. C'est ça l'intérêt. C'est une communauté où il y a un va-et-vient. C'est pas juste de l'argent qui sort. Et t'as ton produit, c'est bon, c'est fini. Là, on est vraiment dans la construction d'une communauté, quelque chose de solide qui tient les rênes. Et voilà quoi. Donc c'est ce qui est intéressant. En même temps, c'est comme dit Laurie, quand tu t'abonnes à un magazine quelconque soit-il, tu payes tous les mois ton abonnement et tu te poses pas autant de questions de savoir est-ce que tu l'aides ou pas. Mais est-ce qu'il y a un retour du magazine, tu vois? Moi j'ai mon magazine tous les mois parce que je paye mon abonnement. Donc c'est de la consommation pure et dure. Le magazine il te check pas. Mais quelque part. Si je veux bien m'abonner à ton magazine d'office, c'est-à-dire je sais même pas ce que tu vas écrire, mais je suis abonné pour 1 an déjà. C'est que je te donne la force, c'est que je veux bien recevoir ton magazine, même je te donne des fonds pour que tu puisses l'écrire pour plus tard. Donc, c'est clair. Mais je me pose pas plus de questions. Après, ce qui est intéressant avec cette démarche de Tipeee, c'est vraiment le fait aussi que derrière, il y a des choses en avant, il y a des choses qui sont proposées et les gens justement qui participent, qui font partie de cette communauté, déjà elles peuvent peut-être, pourquoi pas, participer au contenu, elles peuvent pourquoi pas participer aussi à la diffusion. À la diffusion. Il peut y avoir pas mal de choses, pas mal d'idées qui peuvent être mises en place. Ils peuvent aussi avoir du contenu exclusif, donc il y a pas mal de choses et ça. Et du coup, ça n'existe pas avec les magazines. Je rappelle que vous êtes sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. J'ai kiffé leur phrase liberté, égalité, sororité. Qu'est-ce que c'est lourd. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant. Et comme vous le constatez dans ce building, il y a plus de femmes que d'hommes. Et c'est tout à fait par hasard. Mais je pense aussi que le hasard n'existe pas, tu vois. Le hasard n'existe pas, tu vois. Et que c'est très important parce qu'on se rend compte que dans les médias, on a placé trop de femmes par rapport à des alibis, pareil en politique. Sinon, les femmes sont toujours dans une position où on va, tu vois. Oui, le côté féminin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Les gens doivent pouvoir s'exprimer tranquillement, tu vois. Donc, je vous rappelle que sur Street Diamond, c'est pas notre politique. Les gens sont surtout là pour leur qualité. N'est-ce pas? Donc, allez faire un tour sur l'afro, c'est destiné aux afro-descendants, ascendants, mais pas que, les afros et tous. Mais pas que, c'est là. C'est ça la chose, parce que justement, au niveau, moi, ce que je remarque, c'est-à-dire que nous, quand je dis de nous, je veux dire moi.
moi, en tant qu'homme noir, je regarde un paquet de films et la plupart des films que je vais voir au cinéma, c'est des films où il n'y a que des acteurs blancs. Quand j'ai lu plein de bouquins dans mon enfance, la plupart des bouquins qu'on m'a fait lire dans mon enfance, c'était des écrivains blancs. Quand je suis dans des groupes, des fois, souvent, je me retrouvais dans des groupes qu'avec des blancs. Donc, quelque part, c'est pour ça aussi que les gens doivent aussi être à l'aise avec le fait d'aller sur un site et de voir des noirs tranquillement, tu vois, comme nous on voit des blancs toute la journée. Je vois pas où il y a le souci, et je pense qu'aussi ça c'est important parce qu'à chaque fois quand on nous sort la carte du communautarisme. Depuis tout à l'heure vous parlez de communauté, moi je parlerais d'audience. Ouais, moi aussi. Non, là c'est la première fois que je dis le mot communautarisme. Non, mais tout à l'heure vous créez une communauté et tout. En fait, on crée pas une audience. En fait, si tu crées une communauté, c'est comme les communautés internet. Bien sûr, mais c'est de ça qu'on parle. Sur un média, on est vraiment sur une audience et c'est important de prendre ces mots-là parce que, en plus, le mot communauté a tellement de connotations hyper fortes. En France. Oui, mais tout court. Non, en France. Non, en France. En France. Okay. Je suis désolé quand tu parles de la communauté. Non, mais je veux finir. Non. Quand tu parles de la communauté. Si, je veux finir. Quand tu parles de la communauté Facebook. Non, mais je veux finir. Dans l'imaginaire des gens, c'est pas un regroupement. Non, mais je t'écoute pas en fait, donc je veux finir. C'est pas grave. Let's go. Non, juste, on est sur un média. Au bout d'un moment, on est exigeant avec les autres. Il faut qu'on soit exigeant avec nous-mêmes. Et vous faites un média et vous avez une audience. Oui, vous créez une communauté, mais vous créez une audience. Et cette audience, elle existe, elle consomme, elle a un profil. Et c'est important de l'appeler en tant qu'audience. Bien sûr, vous avez un profil type de personnes qui viennent à vos événements, mais vous êtes un média. Donc, TF1 le spot de pub sur TF1 coûte tel prix parce qu'elle a l'audience qu'elle a. Enfin, c'est pas parce qu'elle a une communauté. Et ça, c'est important de mettre en place. Donc, je parle de connotation de communauté d'une manière générale, mais c'est important de mettre ces mots-là parce que comme on n'a pas à justifier qu'on fait payer un événement. Je crois pas. Sincèrement, je crois pas que l'exemple de TF1 soit un bon exemple. Non, je dis pas. Je dis en termes d'audience de médias. Non, en termes d'audience, parce que le problème, c'est que le problème avec TF1, c'est que selon eux, l'audience type, c'est ce qu'on nous a balancé pendant des années avec la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Et selon TF1, clairement, même si paradoxalement ce sont eux à avoir amené des non-blancs sur des Mais c'est pas ce dont je parle. Non, mais ce qu'ils disent, ce que TF1 présente, c'est que son audience est blanche, tout simplement, quoi. Parce que mais c'est pas si c'était pas le cas, oui, mais pour parler aussi de ça, si c'était pas le cas, si ce n'était pas le cas, aujourd'hui, ça poserait pas problème d'avoir plusieurs Harry Roselmack. Or, il se trouve qu'il y en a qu'un seul, et il a dégagé. En plus de ça, il a fait autre chose. Mais on est toujours dans l'unique. Non, mais c'est pas le sujet. Mais je comprends bien. Je comprends bien. Mais c'est-à-dire que sur t'as plusieurs médias où voilà, t'as RTL, t'as Europe 1, t'as France Inter, t'as un profil et une audience face à un média, t'as une qualité aussi, t'as Le Monde, t'as Le Parisien, t'as 20 minutes, t'as Direct Matin. Enfin, chacun a une audience et un profil type de lecteur en face d'eux. Et c'est pour ça que je parle vraiment d'audience. Mais en fait, je pense que, en tout cas, dans ma bouche, c'était vraiment un synonyme justement plus de communauté. Enfin, communauté était plus un synonyme d'audience. Voilà, parce que c'est vrai que sur Internet, il y a aussi ce truc de le vecteur par lequel les gens aussi arrivent sur ton média. Et ça s'est transformé aussi beaucoup. C'est-à-dire que nous, au départ, franchement, on n'avait pas comme beaucoup de médias justement de pages Facebook par lesquelles les gens rentraient pour aller ensuite vers les contenus. Nous, les gens allaient directement voilà. Et d'ailleurs, on le voit parce que quand tu tapes certains sujets, on remonte de manière organique. Voilà. Mais maintenant, ça tend à changer parce qu'effectivement, on a aussi agrégé. Donc, c'est pour ça que la question des communautés, elle était importante parce qu'on regarde aussi d'où viennent les gens et qu'on on pense plus nécessairement en termes effectivement d'audience comme un média. Ça, c'était plus au début. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord.
Vas-y, continue. Non, on est plus dans un côté, tu vois, paramétrage réseaux sociaux et arriver, voilà. Mais effectivement, en vrai, le synonyme, c'est ça. Et on le voit quand on a justement les événements, c'est que cette audience-là, donc ce public-là, c'est en fait la communauté des gens qui lisent l'afro, mais c'est une audience aussi et qui est vraiment diverse en termes d'âge, générationnel, etc. Parce qu'encore une fois... Non, mais regarde, parce qu'en fait, le truc qui se passe, c'est quoi? C'est que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la différence avec une audience et une communauté, c'est le va-et-vient, le retour qu'il y a. Oui, tu bien vois, sûr. C'est ça en fait. Mais après, tu as des prescripteurs et tu as un cœur de cible et compagnie. Donc, et là, on peut parler de communauté parce qu'on sait qu'on se comprend sans se parler. Mais ensuite, vraiment, le poids de ton média fait au poids de tes visiteurs. Ouais, mais là, le truc, c'était pas ça. De quoi? La communauté, c'est pas se comprendre sans se parler, c'est vraiment au sens internet, comme disait Dolores auparavant. C'est vraiment ce côté communautaire. Moi, j'écoute un tas de podcasts, je regarde un tas de sites internet. On parle de communauté et ça gêne personne, tu vois. C'est nous aussi, on doit pas rentrer dans ce jeu en fait où il y a des mots du dictionnaire, on essaie de prendre des pincettes. Après, c'est vrai que par rapport à la com, des fois par rapport à la com, on doit faire attention en tant que noir à ce qu'on dit. Donc voilà, mais créer une communauté sur internet, c'est la base. Créer un réseau. Créer une communauté, ouais. Donc, je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Et c'est aussi ça, Street Diamond. On est sur des questions de rhétorique, tu vois. C'est la précision. Hein, on est un petit peu... je pense aussi que c'est très important. Donc... C'est d'autant plus important, c'est ce qu'on fait aussi avec notre travail de journaliste. Il y a des mots qu'on va utiliser d'une manière, on ne va pas utiliser n'importe lequel parce que ça va justement... peut-être connecté à autre chose qu'on veut pas ou qui n'est pas ce qu'on veut dire. Donc, mais c'est pas le fait de prendre ces précautions justement ou d'essayer d'utiliser certains mots, c'est pas de donner du crédit en fait à ce qui est reproché. C'est pas de prendre des pincettes, c'est juste d'être précis. C'est pas faut être mesuré aussi. Faut être précis. Non, et puis il faut justement aussi réfléchir sur les termes qu'on emploie. Nous par exemple, on a fait un événement mi-janvier sur le traitement médiatique des afrodescendants. À un moment donné, si on fait ce type d'événement, c'est parce que c'est une vraie question. Qu'en tant que journaliste, on sait très bien que en fait les mots ont un sens. Donc nous on est obligé de réfléchir sur les mots qui sont utilisés dans le mainstream pour savoir comment nous on va déjà employer ces mots-là et ensuite comment on va le comprendre notre audience, nos communautés. Donc voilà, cette question de la pédagogie elle est essentielle parce qu'on se rend compte aussi que en tant qu'afrodescendant, l'information, la comprendre, c'est pas ça. Hein. Donc c'est aussi faire ce boulot-là. Et en fait nous on n'est pas du tout dans le regard. On parle beaucoup des médias mainstream parce qu'on y a travaillé. Mais après, on n'est pas du tout, on n'attend pas une validation, on n'attend pas qu'ils viennent nous expliquer, ça, il fallait pas le dire comme ça, ou ça, il fallait plutôt le dire comme ça, ou par rapport à nous. Non, en fait, nous, on fait ce qu'on a à faire. Et c'est exactement ça. Mais par contre, après, on a un devoir, en tant que journaliste, quand même, de réfléchir sur la précision. Et donc, quand on a fait cet événement, le 20 janvier, c'est juste parce qu'en fait, entendre à des heures de grande écoute, bamboula et je sais pas quoi, en fait, ici, il faut en fait se poser la question de la justesse, de la précision, de ce qui est et c'est pas donner du crédit là, c'est même leur dire attendez là il y a quand même un souci. Donc c'est aussi notre travail. On est en 2017. Si le blog, le site en tout cas a longue vie, peut-être que dans quelques années on reviendra aussi sur des termes ou qu'il y a des termes qu'on emploiera. La question c'est pourquoi est-ce qu'on peut utiliser racisé? C'est hyper important. C'est les enjeux de maintenant. Quand on est arrivé, on se disait tiens en fait afro-français, afro-française. La première d'ailleurs c'était notre premier événement. La question c'était de savoir si être une communauté c'était politique. Et en tout cas est-ce que on devait se forger ou utiliser une étiquette qui pourrait nous réunir tous et est-ce que ça avait un impact politique. Donc d'où la réflexion et les hashtags qu'on retrouve souvent afro-français, afro-française. Ça veut pas dire qu'on se définit comme ça, ça veut dire qu'on travaille et qu'on se pose cette question. Et ça veut dire que, du coup, quand on dit un jour un acteur afro-français, un jour une actrice afro-française, c'est pour dire, on parle pas des Belges, on parle pas des francophones, on te parle des gens d'ici, des Français, des gens qui travaillent ici en France, etc. Après, c'est hyper... après, il y a plein encore de choses à raconter avec chacun des trajectoires différentes. C'est-à-dire qu'ils travaillent ici, ils peuvent venir du Sénégal, et ils travaillent ici et voyager à l'étranger. Et voilà, et en fait...
Je me souviens notamment d'un papier qu'on avait fait, c'était un sonore cette fois-ci sur les attentats qui s'étaient passés au mois de novembre. Et on a demandé en fait à des gens qui étaient même parfois hors de la France, mais qui ont grandi ou qui sont passés à un moment donné en France. Voilà comment ils l'avaient ressenti. Et il y avait des personnes qui se considéraient aussi françaises alors qu'elles venaient, je sais plus, du Sénégal, qu'elles étaient arrivées en France à 17 ans et qu'elles étaient parties aux États-Unis à 25 ans en fait. Donc c'est de dire que on utilise un mot, mais il y a énormément de choses qui se cachent derrière et on n'a pas fini de creuser derrière ce mot-là. Et en tous les cas, ça fait partie aussi d'une réflexion, c'est-à-dire qu'encore une fois, on sort pas un média comme ça. Et quand on se demande, tiens, et qu'on fait des événements aussi à côté, c'est parce que ça nourrit aussi une réflexion, ça nourrit différents types de formats. Donc, elle parle des sujets audio, mais ça peut être aussi, voilà, ça va du coup inspirer des formats comme un jour un acteur afro-français, un jour une actrice afro-française, ou quand on fait la minute d'Aaron, quand on se dit, tiens, on va faire un dossier, sur quoi on va le faire, parce que en fait, on réfléchit aussi sur ces choses-là. On n'est pas des écrivaines, mais c'est la langue, en tout cas, nous travaille visiblement aussi quand même beaucoup de gens qui prennent la parole un peu trop souvent. Et elle est vivante, la langue. Du coup, vous devez la suivre. Non seulement elle est vivante, mais aussi parfois elle peut être un peu meurtrière, si je peux me permettre. Tranchante, discriminatoire, raciste. Et en fait, justement aussi, c'est aussi une manière de sortir des réseaux sociaux, du côté émotionnel, parce que nous aussi, en fait, on est épuisés tout le temps. On est épuisé tout le temps parce qu'on se mange aussi beaucoup de choses et on a décidé d'être un vecteur et on a décidé d'être un porte-voix. Voilà, un pont en tout cas, où les gens marchent pour aller atteindre quelque chose. Mais c'est archi épuisant. Donc si on fait pas ce travail de se préserver, parce que les afro-descendants ont quand même une image et on utilise des mots qui sont quand même juste hallucinants, mais qu'on a l'habitude d'écouter. Si on sort pas de l'émotionnel des réseaux sociaux qui a tendance à nous bouffer et qu'on travaille pas ça pour le translater et en faire quelque chose, alors on n'a aucunement le droit de se dire journaliste et de vouloir travailler justement sur la question des afrodescendants. Et c'est encore une fois pour ça qu'on n'est pas juste là à dire tiens, samedi soir, il y a tel événement là, ou tiens, il y a machin qui fait ça. On essaie justement d'accompagner tout ce qui se fait jour aussi dans la société par rapport à ça, quoi. Tu peux pull up la phrase là, faut sortir de l'émotionnel pour traiter un sujet de débat. Ouais. Et ça, c'est un classique. Et justement, tu vois, merci. Non, merci. Il voulait un big up. Ça lui a fait très plaisir. Il voulait un big up par rapport à ce qu'il disait, mais en fait. C'est pour ça qu'il est dans une cage, en fait. On est obligé de le mettre dans une cage, je te jure. Non, mais bon, moi, je suis très honnêtement, c'est un sujet qui me tient à cœur de sortir de l'émotionnel parce que ça permet de traiter froidement avec des faits, avec des faits. C'est la définition du journalisme, en fait. C'est très c'est important la définition parce du journalisme. Aujourd'hui, non, c'est la définition du journalisme. Excuse-moi, quand on te présente un événement à la télévision, on te dit qu'un car s'est crashé et qu'on te parle que des enfants, alors qu'il y avait des adultes qui accompagnaient les enfants, c'est ne pas sortir de l'émotionnel. On ne compte pas, il y a des gens dont la vie compte plus que d'autres. Ça n'est pas sortir de l'émotionnel. Non, mais la télévision, déjà, c'est un média qui un joue média là-dessus. C'est redondant. C'est encore autre chose. Quel que soit le support, je vois régulièrement ce type d'informations. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu peux remplacer en disant, il y avait 2 Asiatiques et 3 Sénégalais, on s'occupe que des Asiatiques. Ou... non, il faut parler de tout le monde. On sort de l'émotionnel, on met tout le monde sur le même plan et on comptabilise. Lorsqu'on comptabilise des victimes, on ne fait pas la différence de savoir s'ils sont sénégalais, français ou saoudiens. Non, mais on le sait que l'information, et ça c'est la partie un peu moins, peut-être un peu moins festive, mais l'information, on n'appelle pas ça pour rien le 4e pouvoir, enfin en tout cas les médias. C'est qu'on sait très bien que on peut l'instrumentaliser, on peut en faire une arme de pouvoir, une arme d'État. On le sait. Effectivement, alors nous, on n'est pas, nous, on a la prétention d'essayer déjà de coller au maximum aux fondamentaux d'un métier qu'on aime et qu'il est très difficile de faire et qu'il est encore plus difficile de faire quand on est afrodescendante même, j'ajouterais, parce que en tant que femme noire, c'est encore autre chose. Ensuite, d'avoir justement la possibilité d'en maîtriser un petit peu les aspects et de pouvoir justement
transmettre ça tout de suite autour de nous à des gens qui peuvent nous suivre et que ça peut intéresser. Et souvent, c'est ça qui est quand même assez génial avec ça, c'est que les gens, ils sont contents de pouvoir se dire, en fait, on peut dire les trucs. Parce qu'il y a même au sein de la dite communauté, des communautés afrodescendantes, je ne sais pas comment on peut le dire, mais il y a une difficulté. Il est très difficile d'avoir des débats contradictoires. Il est très difficile d'amener un fait sans qu'on ne puisse nous le renvoyer au visage en disant mais ça ce que tu dis c'est pas vrai. Donc c'est l'information, le recul et la froideur face à des faits, c'est une vraie bataille. Et nous, même si on donne comme ça un cadre qui est plutôt sain et plutôt simple, etc., mais on veut aussi voir cette bataille, entre guillemets, sans bellicisme, dans notre communauté, dans nos communautés, qui ont chacune leur manière de fonctionner, de voir, et d'imposer cette question aussi de pouvons-nous débattre, pouvons-nous amener des faits, être contradictoires, et pouvons-nous nous parler en fait. C'est vraiment ça. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RJB. Le temps passe très 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 vite, mais quand on est bien accompagné, le temps passe forcément vite. Je vous rappelle qu'on est aussi en live Facebook, donc si vous voulez poser des questions, vous avez un tout petit peu de temps pour poser des questions, quelques minutes, donc n'hésitez pas. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant aussi par rapport à votre travail. Je rappelle aussi qu'on est avec l'Afro. Donc, vous pouvez aller sur l'Afro, le site .wordpress.com. Alors, mesdames, mesdemoiselles, il y a un truc qui est aussi intéressant par rapport à ce que vous avez dit. C'est-à-dire, par rapport, on parlait de l'émotionnel, on parlait de travailler des papiers, etc., etc. Vous avez parlé aussi tout à l'heure de traiter de l'actualité et de traiter aussi de sujets de fond. On se rend compte aussi que souvent dans les médias mainstream, on privilégie l'actualité. Donc pourquoi cette envie de traiter des sujets de fond ? Alors déjà on veut traiter de sujets de fond et aussi, je reviens aussi à la question de la temporalité de l'actu. Parfois on va prendre du temps pour prendre plus de recul, pour analyser des choses qui sont de l'actu chaude. Parfois on pense que c'est nécessaire pour pouvoir prendre vraiment le temps de pas être dans une frénésie générale, à être à tout prix sur un sujet dont il faut parler. Et les sujets de fond, c'est parce que il y a énormément de sujets en fait à traiter. Et même quand on commence à traiter d'un sujet, on peut le reprendre. Quand on fait des discussions, par exemple, là on avait fait un sur les médias afro justement. On avait invité des médias, donc Negro News, Nofi, des blogs aussi, parce qu'on se pose la question est-ce qu'un blog c'est un média, etc. On a pris 3 heures, mais on aurait pu rester toute une journée, on aurait pu faire un colloque là-dessus, parce qu'il y a trop de choses en fait à creuser dans ces sujets, je trouve. Et puis c'est surtout qu'encore une fois, quand il y a un public, le public il a forcément pas le même regard que nous on a. Donc nous on est là, on fait de la médiation, mais après le public aussi vient aussi avec sa perception du média, par exemple dans le cadre du média Afrotalk, sa perception des choses. Donc c'est vrai que en sens faire des sujets de fond, de toute façon on n'a pas trop le choix quoi. Ouais, c'est le journalisme aussi. Même des choses qui peuvent paraître plus légères, on va quand même chercher toujours. Enfin il y a une déontologie aussi à suivre. Je pense aussi que c'est important de le dire parce qu'on se rend compte que certains médias sont un petit peu dans ce côté facilité aussi et traite rapidement, et c'est là aussi la vraie différence entre un traitement journalistique et un traitement en freestyle. Donc c'est aussi important de dire ça, qu'on est en face de personnes sérieuses. Donc je rappelle que je suis avec l'équipe, la team Street Diamond, bien sûr, qui a Manu Dorlis qui est dans sa cage. Il y a Laurie qui est Peseron, qui est dans le building. Peseron, je pèse. La belle déposée. You know what it is. Il y a Mademoiselle AC qui est dans le building. Il y a l'Afro, le blog avec Adiaratou et Dolores dans le building. Il y a Mighty Freeman qui va poser une question. Oui, enfin c'est pas une question. Je tiens à vous dire, Adiaratou et Dolores, je vous découvre aujourd'hui parce que j'ai la tête dans le guidon depuis plusieurs mois, mais je vous kiffe, je suis très très fière de vous. Et vous avez une nouvelle followeuse sur Twitter. Merci beaucoup. Voilà, donc que ça continue, franchement je suis vraiment très 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 fière de vous, de ce que vous faites. Bah là c'est un peu le défi quoi, c'est que ça fait 2 ans que c'est là et on n'a pas envie déjà d'arrêter, et on aimerait en fait pouvoir vraiment pérenniser
Et à un moment, il y a quelqu'un qui parlait justement des plus jeunes générations. Ouais. Nous, on a vraiment, enfin, peut-être je peux parler uniquement en mon nom là-dessus, mais on est quand même, ce que disait Adia tout à l'heure, on est quand même des personnes qui avons aussi beaucoup lu la presse avant, notamment la presse créée par des afrodescendants. Et on est toujours en relation perpétuelle avec des personnes qui sont pas forcément de notre génération, qui sont une génération au-dessus. Et on a des petits aussi qui nous suivent. Et donc, c'est hyper important aussi de se dire que, peut-être une des obsessions et une des envies, ce serait de se dire, est-ce qu'on pourrait arrêter de parler de manque de transmission et en fait, d'essayer justement de mettre tout en œuvre pour que au moins il y ait quelque chose qui reste. Ça a été aussi une question, c'est-à-dire qu'on est uniquement sur Internet, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire pour, ne serait-ce que juste pour qu'il y ait des archives, comme c'est le cas pour, en fait, Hortense Assaga et son média, tu peux trouver ça à la BNF. Donc même si tu n'as pas connu à l'époque, tu pourras le retrouver, et c'est un témoignage justement de la présence des afrodescendants à Paris, avec une femme qui avait monté ça toute seule, etc. Bien sûr, parce qu'en fait, il y a cette culture média en France où tous les médias qui sont édités, tous les médias, ont une publication juridique qui doit être déposée de toute façon aux archives nationales. Donc du coup, il y a une traçabilité, c'est une culture occidentale de tout archiver. Et oui, c'est plus qu'important, c'est hyper important. Donc on va rappeler qu'on vous donne rendez-vous sur l'afro-le-site.wordpress.com. C'est bon, je suis dans les bons pas. Ok. C'est un très bon RP. On t'engage. Donc non, mais c'est important parce que vous faites du bon boulot. On l'a dit. En plus, à ça vous ajoutez l'imagerie, parce que l'imagerie c'est important. En plus, d'autant plus avec Internet, etc. Et on est vraiment dans du journalisme vivant aussi, ça il faut le dire. Ça aussi, et c'est important de dire aussi que voilà, nous, enfin moi je dis souvent que tout ce que je fais, quand je fais quelque chose, je pense aux jeunes, je pense aux plus jeunes. Et les jeunes, quand ils viennent sur l'Afro le site, ils arrivent, clac, ils cliquent, tu vois, et ils tombent sur Fresh Woman. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont voir des femmes habillées en blanc comme ça, tu vois, et qui incarnent quelque chose. Par exemple, une jeune fille qui ne voit jamais, une jeune fille noire qui ne voit jamais de noir à la télé, qui ne sait pas à qui se chercher, en qui elle pourrait se retrouver, eh ben, elle peut voir une députée parmi les Fresh Women, elle peut voir des entrepreneurs, elle peut voir des gens tout aussi variés que dans la réalité, tout simplement. Et je pense que c'est super important, c'est un taf super important. Donc nous, on big up ça, on aime ça, on soutient ça. Et donc, je pense que vous reviendrez sur Street Diamond, parce que on va suivre vos aventures. Dire, je pense. On a des choses à dire, et pourquoi pas faire un sujet en commun, mais en tout cas, voilà quoi, il y a des choses à faire. Et je pense que c'est important de se serrer les coudes, tous les médias ensemble, parce qu'il y a du bon boulot qui est fait, et il faut le reconnaître, il faut se suivre, et il faut tous se booster, parce que on en a besoin, tout simplement. Ensemble, on est plus fort, Ensemble, on est plus fort. Je vous rappelle que l'émission s'appelle Street Diamond, et qu'on est là tous les samedis, qu'on est diffusé en live Facebook. Bientôt notre site la semaine prochaine. Soyez opérationnels, notre site sort. Donc, ce site tant attendu, on pourra écouter l'émission en direct, où on pourra prendre des vibes justement avec l'équipe, découvrir quelques articles, etc. Donc, soyez opérationnels. Ça aussi, c'est un dur labeur de faire un site, de maintenir une rédaction, etc. Donc, voilà. Mesdemoiselles, mesdames, je vais vous laisser le mot de la fin. À part si vous voulez ajouter encore un sujet ou quelque chose, si vous êtes hoche, parce que notre invité suivant a un petit peu de retard. Si, on peut ajouter que, comme on fait des événements tous les 2 mois, on est déjà en train de préparer. Le dernier a eu lieu le 29 septembre dans une super salle qui s'appelle le Hasard Ludique, dans le 18e, qui nous a mis bien. Et du coup, on va faire le prochain en novembre, décembre, comme ça. En fait, par rapport à ce que tu viens de dire, juste la chose, c'est que en vrai, on n'a pas tant l'occasion de se célébrer, et de se donner de la force. Et nous, en tout cas avec ce qu'on fait, on essaie juste de le faire un peu plus concrètement à notre niveau, qui reste quand même le niveau du journaliste. Et on espère que on va continuer de pouvoir avoir l'opportunité de faire ça longtemps. On vous le souhaite. On vous le souhaite, comme dit mademoiselle AC, et je pense aussi que c'est important. Manu, tu voulais dire quelque chose ?
Bah ouais, au lieu de payer au lieu d'envoyer vos gamins voir des films à la con produits par Hollywood, emmenez vos gamins assister aux réunions avec Afro le site. Ça permettra de les lancer sur des rails et les emmener très très loin dans la vie. On sait pas, mais... Il a envoyé un message puissant. On va vous envoyer très loin dans la vie. On sait pas, on espère. Non, mais c'est important aussi. Et on en parlait aussi avec Emma Camara. C'est important parce que le travail que tout le monde est en train de faire, c'est pour notre génération, bien sûr, mais pas seulement. Non. On est en train de... Et justement, même les anciens, là, des fois, on les chouboule un peu. Hein. Ils sont embêtés, des fois, avec nous. Hein. On triture un peu leur cerveau, mais ça fait du bien à tout le monde. Donc, voilà. Donc, on a besoin de votre travail. Et j'espère qu'on aura l'occasion... je sais pas, j'espère. On vous reverra sur Street Diamond, c'est obligé, tranquillement, il n'y a pas de souci. Et juste une dernière chose, n'hésitez pas, allez voir le projet Fresh Women. Et puis, on les remercie toutes encore une fois. Et la photographe, Noéla, voilà, on pense fort à elle. Et merci beaucoup pour la confiance qu'elle nous a accordée en fait. On redescend pas depuis. Je peux compléter mon truc, ça s'adressait pas à mon message, ne s'adressait pas uniquement aux gens de la communauté afro. Si vous êtes asiatiques aussi, tu l'as dit. Voilà. Non, je veux dire, emmenez vos gamins. Si vous êtes asiatique ou vous êtes du fin fond de la Bourgogne ou du Périgord, emmenez vos gamins voir la diversité de la France avec les intelligences, les différentes intelligences de la France et les différentes cultures qui composent la France. C'est important autant pour les Blancs que pour les Noirs de voir des gens comme vous deux, mesdemoiselles, faire preuve d'excellence, c'est tout. Merci. On fait pas preuve Mais par ailleurs, d'ailleurs, juste une dernière chose, c'est vrai qu'on l'afro, c'est pas parce qu'on l'a pas forcément dit, mais on s'adresse vraiment à tout le monde. Et par exemple, notamment, on sait que, on a fait des sujets notamment sur la communauté asiatique, non pas parce qu'on se dit que voilà, mais c'est juste que en tant qu'afro-descendant, évidemment qu'on est aussi en connexion et en contact avec tout le monde en France, notamment les Asiatiques, que ça devient, soi-disant, pour les grands médias, un sujet médiatique, mais en fait, les gens existent depuis. Et simplement, voilà, c'est aussi une manière de se dire, on est en connexion, et certains viennent aussi à des événements où on se croise dans d'autres événements, et voilà, on est beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort que ce qui a l'air d'être ce qu'on nous montre dans les médias mainstream aussi. C'est important de dire ça, et surtout, il y a un autre truc important de dire, c'est que souvent on parle de communauté, un tel est communautaire, les gens des quartiers sont communautaires. Il n'y a rien de moins communautaire qu'une personne qui habite dans un quartier. Son voisin d'en bas, il est asiatique, son voisin de côté, il est turc, l'autre, il est ceci, l'autre, il est cela, l'autre, il est chaldéen. Tu vois ce que je veux dire? Tout est mélangé. Même moi, je sais que, j'ai grandi une partie de ma vie, je l'ai passé à Sarcelles. Je sais pas, je mangeais tous les plats de toute la planète. Tu vois ce que je veux dire? On s'échangeait des tupperwares entre voisins, voisines, et c'est comme ça que ça se passait. La communauté, c'est la France. Et même si, tu vois, le truc, c'est quoi? C'est que dans un quartier, il y a un bouillonnement, on apprend de la culture de chacun, on connaît des phases pour vanner l'autre dans sa propre langue, tu vois ce que je veux dire? On essaie de travailler ces skills-là parce qu'on trouve ça important quand on est jeune, et c'est ce qui est important de dire. C'est pour ça que quand tu vas dans ce genre d'événement, tu vas retrouver des personnes qui viennent d'un peu partout, et c'est pour ça que quand tu vas rencontrer les auditeurs de Street Diamond, ils viennent d'un peu partout, et même s'il y a beaucoup de noirs, quoi qu'il arrive, ce sont aussi des noirs qui viennent de partout, parce que même quand on parle de la communauté noire, parmi les noirs, il y a différentes religions, différentes cultures, tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà quoi. Donc c'est aussi important de dire ça, c'est important de dire aussi qu'on s'adresse à tout le monde, et que même si nos sujets, on met en avant des noirs, c'est peut-être parce que en fait, ils sont invisibles. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est comme ça que ça se passe tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. On vous dit encore, allez sur l'afrolesite.wordpress.com, allez aussi sur Instagram, ils en ont deux, Afro le blog et Afro le site, c'est ça? Mais il faut aller juste sur celui qui s'appelle le blog l'Afro, parce que le premier c'était un teasing. Vous allez sur Twitter. Voilà, sinon vous allez sur Twitter. L'émission s'appelle Street D, et nous on aime aussi les beatmakers. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on avait découvert Cheetah à l'époque, et ça fait très très longtemps. Depuis maintenant, tout le monde la connaît, tu vois. Et maintenant, on va se faire un plaisir avec un mec qu'on apprécie particulièrement. Il a posé avec des carrés, etc. L'homme s'appelle Astronaute et le morceau s'appelle Jamalu.